Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve finalement dans une vidéo pour que je vous parle d'idées recettes. C'est vrai que ça fait depuis un certain moment que je suis censée faire cette vidéo et j'ai enfin pris le temps de le faire. Je trouvais que c'était une bonne idée aujourd'hui de vous montrer mes placards et également vous parler de ma supplémentation pour vous expliquer en fait ce que je suis au niveau de mon alimentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous mettre des vidéos dans le i pour apprendre un peu plus à me connaître, en apprendre plus sur mon parcours et comprendre pourquoi aujourd'hui en fait je présente une vidéo avec des idées recettes. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai fait énormément de vidéos où je parle de tous ces problèmes avec Hashimoto, etc. Et j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Surtout que désormais je suis entre guillemets sortie de ça parce que j'ai arrêté les médicaments. Mis à part le fait que j'ai envie d'aider les personnes qui ne savent pas trop comment consommer avec une alimentation qui permet de réduire en fait les problèmes que l'on peut avoir lorsqu'on a des problèmes au niveau de Hashimoto. Le but c'est aussi de montrer qu'il y a des manières de consommer différemment. Au niveau de mon type de consommation, donc c'est-à-dire au niveau des supermarchés dans lesquels je vais, déjà pour information je n'habite plus en France, j'habite à Copenhague au Danemark. Je vais principalement acheter soit en vrac, soit en supermarché. En vrac, c'est-à-dire en gros dans des magasins spécialisés où il n'y a pas d'emballage plastique. Parce que dans mon type de consommation, même si je ne suis absolument pas parfaite, vous allez voir que dans mes placards j'ai également des choses avec des emballages en plastique, j'essaie quand même à mon échelle de faire des petits efforts au quotidien. Je trouve que c'est important de voir ce qu'on consomme, ce qu'on met dans son corps et ce qu'on le met dans l'environnement. Et aussi, donc ça c'est un principe que je trouve vraiment génial que je vais vous présenter dans cette vidéo. En fait c'est une boîte, on peut avoir une livraison toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépend de votre consommation. C'est livré par une société qui s'appelle Eatgrim qui se bat contre le gaspillage alimentaire. Il faut savoir qu'il y a plus d'un tiers des fruits et des légumes qui sont jetés à cause de la surproduction en fait de ce type d'aliments parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de beauté des supermarchés. Donc typiquement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait si vous avez une pomme qui n'est pas assez rouge pour être vendue en supermarché, elle va être jetée alors qu'elle sera tout autant bonne. Dans cette boîte en fait ce qui est hyper intéressant, on a des légumes qui vraiment des fois je me demande d'où ils sortent, des fois ils ont des formes super bizarres, mais par exemple il y a des choux de Bruxelles, il y a des grenades, du céleri ou des choses comme ça, et en fait ça permet aussi de réflexionner un petit peu, de réfléchir à comment on peut en fait cuisiner ces légumes. Et c'est vrai que ces légumes existent et en fait ça me permet aussi d'avoir une alimentation variée parce que du coup j'ai toujours un peu de tout et de n'importe quoi dans cette boîte. J'achète aussi moi mes basiques, par exemple ce qui est courgettes, etc. parce que c'est des choses que je consomme très régulièrement. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Je vais aussi inclure une partie supplémentation à la fin de cette vidéo, donc restez accrochés. C'est une question qui revient assez souvent, mais Anaïs en fait quand je parle de supplément, qu'est-ce que tu prends? Eh ben, je vais vous expliquer tout ça à la fin de cette vidéo. Comme vous le savez, le but pour moi, c'est de faire des vidéos complètes. C'est vrai que je n'ai pas été très régulière ces derniers temps, mais en même temps, il n'y a pas d'intérêt pour moi à publier du contenu pour publier du contenu, alors que le but, c'est vraiment de donner des informations qui vont être utiles. Les recettes que je vais présenter, c'est pas des recettes de folie, c'est juste des recettes qui sont très réalistes dans le sens où, en tant que personne normale, qui a un travail comme toute personne normale, et qui a une vie comme toute personne normale, je cuisine des choses basiques et je vous montre vraiment, moi dans mon alimentation, ce que je consomme. Je vais également faire un petit disclaimer parce que c'est hyper important que je le fasse. Ce que je présente ici, c'est mon alimentation. Je suis suivie par une endocrinologue et par un naturopathe. Je mange à ma faim, je vais bien. C'est une alimentation où j'arrive à avoir de l'énergie, où j'arrive à faire du sport. Ça veut pas dire que c'est l'alimentation qui convient à tout le monde. Pour information, je suis quand même en contact avec pas mal de personnes qui ont Hashimoto et les retours que j'ai eu des personnes qui arrêtent les produits laitiers ou le gluten, c'est des gens qui se sentent beaucoup mieux. J'ai décidé dans cette vidéo de vous présenter 2 idées smoothies parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'aime pas prendre de petit déjeuner. Ça a toujours été le cas, mis à part quand c'est des smoothies. Donc 2 idées smoothies, 2 idées repas, lunch, quand tu travailles et que t'es dans le rush mais que faut bien que tu t'alimentes parce que c'est hyper important de manger bien le midi. Et ensuite des idées de dîner et 2 idées de dessert parce que contrairement à ce que l'on peut penser, c'est tout à fait possible de consommer sans gluten, sans produits laitiers, du moins sans lactose pour les recettes que j'ai proposées et en mangeant quelque chose qui est super bon. Ensuite pour information, j'ai créé cette chaîne il y a 1 an, donc c'est vrai que mon alimentation a aussi évolué tout simplement parce que mes problèmes de santé ont également évolué. Au tout début, moi j'ai suivi un protocole où je ne mangeais pas de gluten, pas de produits laitiers, pas de soja, pas de café, pas d'alcool et pas de sucre. Donc c'était un régime très très strict que j'ai suivi pendant un certain moment qui m'a permis de descendre mes anticorps, etc. Au fur et à mesure du temps, il y a des choses que j'ai pu incorporer. J'ai écrit un article que je vous conseille d'aller voir. Je vais vous mettre un lien en fait directement dans la barre d'informations. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur mon type d'alimentation aujourd'hui parce qu'en fait c'est vrai que ça a changé.
Aujourd'hui, je ne consomme toujours pas de gluten. Au niveau des produits laitiers, je n'en consomme toujours pas, mis à part du fromage de temps à autre. Et généralement, c'est du fromage où il n'y a pas de lactose. Ça m'arrive des fois de manger de la crème quand je fais des gâteaux, des trucs comme ça. Ça m'arrive, mais enfin, encore une fois, c'est très rare parce que j'arrive à restreindre mon alimentation. Pas restreindre mes envies, hein, restreindre mon alimentation parce que c'est important en fait, moi, pour ma santé et pour que je puisse garder cette énergie. Au niveau du sucre, ça m'arrive d'en manger lorsque je suis à des événements, lorsque je suis avec des amis, lorsqu'il y a des anniversaires, etc. Mais lorsque c'est moi qui cuisine, parce que généralement, les gens ne cuisinent pas des gâteaux sans gluten, donc j'en cuisine et du coup, c'est du sucre qui est naturel. Au niveau de l'alcool, j'en reconsomme de temps à autre. Au niveau du café, je n'en ai jamais consommé, donc ce n'est toujours pas le cas. Et de la théine, ça m'arrive de temps à autre, mais franchement, avec mon alimentation, j'ai de l'énergie dès le matin. Et le soja, je me limite à 2 fois par semaine maximum. J'espère que j'ai pu vous donner tout le type d'informations pour commencer cette vidéo. Je suis désolée si je parle beaucoup, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et le but pour moi, c'est vraiment de vous donner des informations complètes. J'espère que vous allez apprécier le contenu de cette vidéo. Je vous laisse avec la suite. Hello, on se retrouve finalement pour que je vous montre ce que j'ai dans mes placards. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de boîtes parce que je vis avec 5 personnes. Je vais commencer par vous montrer les boîtes que j'ai, donc j'en ai 3 ici. La première boîte est une boîte où je mets tous mes produits en vrac. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 2 bananes, une orange, une courgette, une boîte de thon, des pâtes sans gluten que j'ai achetées en vrac. J'ai également du sel de l'Himalaya parce que j'ai cru comprendre que c'était mieux pour tout ce qui était problème de thyroïde. Des graines de courge que j'adore mettre sur mes salades. Du quinoa que j'ai aussi acheté en vrac. Des amandes. Du riz noir. Et enfin un reste de quinoa. Pour ma seconde boîte, donc là c'est tout ce que j'ai acheté en supermarché. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des lentilles corail, des graines de chia, pratique pour les smoothies. De la farine de riz complet qui est pratique pour les gâteaux sans gluten, du sirop d'agave pour le sucre naturel, des lentilles beluga et j'ai également des épices de la Réunion, donc du massalé et du curcuma parce que je viens de la Réunion. Et enfin de la poudre d'amande qui est très pratique pour les gâteaux. Passons enfin à la troisième boîte. Les emballages que vous pouvez voir ici sont des emballages en papier ou en plastique que j'utilise lorsque je vais faire mes courses en vrac. Donc je les range ici parce que c'est plus pratique. J'ai ensuite du coulis de tomate qui est très bien accompagné de mes lasagnes sans gluten. Et enfin, j'ai du riz basmati. Et puis au final, j'ai retrouvé un reste de tortillas de maïs que vous pouvez voir juste ici, que j'ai du mal un petit peu à trouver mais qui est juste ici, qui est très pratique pour les fajitas ou pour faire des tacos. Au niveau du frigo, donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout rangé. Là, je suis en train de vous présenter mon étage. Donc j'ai des œufs, du curcuma, enfin des betteraves pour mes smoothies que j'adore, accompagnées de son lait d'amande. J'ai également du citron que j'adore à boire le matin dans de l'eau chaude ou alors pour mes salades. Et puis finalement, j'ai toujours du thym parce que j'adore ça. Là, c'était un reste de quinoa que j'avais cuisiné. Et enfin, j'ai des tomates et des carottes. Et ce que vous pouvez voir dans ce petit bocal en verre est la préparation dont je parle souvent. Lorsque j'ai des ganglions gonflés, j'utilise de l'huile de coco avec de l'huile essentielle d'arbre à thé. Je pense que je ne peux pas vous le cacher, vous avez dû le voir sur la vidéo, j'ai encore les ganglions qui ont tendance à gonfler ces derniers temps. Mais tout va bien, j'ai quand même de l'énergie, donc je ne m'en fais pas pour la suite. Et enfin, je suis très contente de vous présenter la boîte Grimm que j'adore. Donc le but c'est de vous montrer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un kiwi, qui n'a pas du tout la forme d'un kiwi mais qui est tout aussi bon. Il y a une grenade, du piment. On a enfin des oranges, une citrouille, du curcuma, des pommes de terre, des oignons, une courgette et encore des oranges, un chou-fleur et enfin des aubergines. J'espère que cette première partie de vidéo vous a plu. On se retrouve sur la deuxième partie. Il vous reste plus qu'à cliquer. À tout de suite!